est vraiment ravi aussi d'être reçu dans votre belle salle de spectacle. Art du spectacle, ça s'appelle. Et vraiment, c'est un plaisir d'être ici. Mon désir, c'était de pouvoir apporter par ce projet une réflexion sur le son aujourd'hui, comment il a évolué, quels sont les arguments techniques de maintenant qui permettent d'apporter des améliorations, des compléments, des façons nouvelles d'écouter la musique ou de faire vivre des spectacles en général. Et c'est vrai que le son, il est indissociable de l'image. Une image, enfin, le muet, vous parliez tout à l'heure du muet, mais le muet, effectivement, il y avait toujours un musicien, un piano, enfin quelque chose qui accompagnait. Donc la nécessité d'avoir un accompagnement musical ou sonore sur les images, bon, c'est indispensable. Il suffit de se rappeler comment les opéras étaient construits autrefois. Si on supprimait l'orchestre, ce serait une catastrophe. Hein. Impossible de créer un effet dramatique sans l'apport du sonore. Et je pense que les ingénieurs du son aujourd'hui qui organisent des montages sonores, ils visent forcément à cet impact. Nous avons fait il y a presque 10 ans une conférence avec Alexandre Besnoziou qui avait participé, qui était un directeur de cet établissement et ingénieur du son bien sûr. Et on cherchait à faire une comparaison entre le son naturel, celui que vous pouvez entendre quand vous êtes dans une salle de concert avec un pianiste attaque un concerto, avec toute l'émotion que ça peut avoir lorsqu'il y a 2000 personnes qui retiennent leur souffle devant l'attaque de ce concerto. Est-ce que la technique est capable d'apporter dans une salle comme celle-ci, par exemple, la même émotion, sachant que c'est quand même un enregistrement. Alors, je crois que l'IRCAM, que j'ai contacté, va nous montrer que ça, c'est possible. Donc, j'ai contacté l'IRCAM, il s'appelle Hugues Binet. Ensuite, nous aurons une vidéo que nous avons enregistrée donc, à la Halograin. Et puis ensuite, Monsieur Pascal Muselin présentera les métiers d'ingénieur du son, son évolution, et un de ses élèves, Bastien Sali. Ensuite, nous aurons Julien Saenz. J'ai oublié de citer Jean-Baptiste Parisot, qui est l'ingénieur du son de la Halograin, qui nous a aidé à faire cette vidéo. Julien Saenz, donc, qui est des jeunes sound designers, c'est bien comme ça qu'on dit, hein, qui nous expliquera en quoi ça consiste, sound designer, peut-être certains ne savent pas, et puis comment on fait sa route dans cette proposition professionnelle, ce qui n'est pas toujours très simple. Hein. Et enfin, on aura Théo Moga, qui a eu un master en audiovisuel spécialisé son, qui s'est intéressé aux aspects numériques du son.